Hello, hello. Ah, il y a encore la somme de ce que je devais retirer. Notée sur ma main. Ok, on ne se refait pas. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été. Ici, c'est enfin le jour de paye. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que généralement, ça tombe le 26 ou le 27. Et quand c'est le 26 ou le 27, c'est un week-end, et bien on a la paye avant. Donc moi, j'avais compté 4 semaines au mois d'août dans mon budget. Et en fait, on a été payé bien après. Donc en fait, ça faisait 5 semaines. Je vous dis pas, la dernière semaine a été ric-rac. Donc c'est comme si on avait fait une semaine blanche. Il restait quelques monnaies dans l'enveloppe, quelques billets. Autant vous dire que il m'a fallu faire des courses. Voilà quoi, la vie continue, donc j'ai tout vidé. Voilà, il n'y a plus rien, au moins ça c'est clair. Il reste 1,21 €, 22 €, clairement je ne vais pas y toucher, je les laisse là-dedans, ça me fera de la monnaie au cas où. C'est pas 1,20 € qui va me remplir mes défis. Donc, ce qui va se passer, donc si vous aviez suivi, j'avais 4 imprévus le mois dernier. Donc on va aller tout de suite regarder ça. Donc j'avais noté ici. Donc l'opération du chien, c'était bon. La révision de la voiture, c'était bon. Il y avait le contrôle technique. Bon, le contrôle technique, j'avais réussi à épargner. Donc c'était bon. Il restait la MJC et la licence de ma fille, d'ailleurs, qu'il faudra aller payer demain, à payer. Et donc du coup, j'avais réussi à épargner chaque semaine un total de 214 €. Sauf que au contrôle technique, elle n'est pas passée. Il m'a mis une contre-visite parce que j'avais clairement les pneus hyper lisses de devant. Donc il m'a dit, je vous donne jusqu'en octobre, mais n'attendez pas parce que c'est urgent. Du coup, on a dû changer les pneus. Donc j'ai commandé sur Allopneus pour qu'en fait ils viennent les changer à la maison. Donc, il y en a eu pour 171 €. Et donc, moins 214, il restait 44 qu'on a forcément utilisé pour tenir la dernière semaine, la semaine 5. Donc, il n'y a plus rien. Donc, il reste à payer la licence et la MJC. Donc, j'ai commencé à faire le budget pour m'avancer. Voilà, c'est là. Donc, je suis désolée, mais il fait très sombre. J'ai allumé la lumière et du coup, ça fait une grosse tache d'ombre. Alors, si j'éteins la lumière, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de lumière pour y voir. Bon, du coup, je vais faire comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, la régule des impôts qui tombe le 25 septembre dans les charges variables. Les salaires ne bougent pas, normalement. On attend un remboursement d'assurance de 90 € parce que, aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la porte principale est restée bloquée fermée. Sûrement à cause de la chaleur, on a eu des 42 à l'ombre il y a 3 jours. Maintenant, il fait 15 degrés. Ok. Et du coup, donc, on a déclaré un sinistre à l'assurance et donc ça nous a coûté 90 € et on attend le remboursement. Donc, du coup, je l'ai mis en salaire. La règle des impôts en charge variable, les couches pour mes filles. La cantine pour mes enfants, ça devrait tomber le 25 septembre. Donc, moi, j'ai compté un mois plein. Et puis, si ça fait moins, tant mieux. Ça fera une bonne surprise. La MJC, environ 200 €. Je ne connais pas la somme exacte. Et donc là, il manque la licence à payer pour ma fille, en sachant que selon ce qu'elle va faire, si c'est compète ou pas compète, les prix vont changer. Donc, je pense que je serai obligée de prendre dans le fonds d'urgence. Parce que, regardez, avec les enveloppes, les épargnes, alors j'ai mis que les obligatoires d'épargne. J'essaierai de faire le reste chaque semaine avec les sous qui vont rester. Mais il reste, rien qu'avec le minimum syndical, il reste moins 0,45 sans compter le remboursement de l'assurance. Donc, quand on aura eu le remboursement, ça nous fera 90 € de reste à vivre quoi, sur la carte, au cas où. Donc, voilà. Donc, on verra pour demain la licence, mais à mon avis, ouais, je piocherai dans le fonds d'urgence. Tant pis, il sert à ça. Voilà, donc j'ai aussi avancé
Donc, toutes les sommes là qu'on a de côté. La régule électricité pour l'année prochaine. On repart de zéro. Amazon 56 et en octobre les 69 €. Donc c'est bon. Révision moto, on n'y a pas touché. La compte assurance pour réparer les dégâts des eaux dans les WC, on l'a toujours puisque le monsieur n'est pas intervenu. Il doit venir en septembre. Dans l'autre compte, donc il y a l'allocation de rentrée scolaire. Je rappelle que j'ai 4 enfants. Le fonds d'urgence que j'avais réussi à mettre de côté. Et la prime de mon mari pour juillet, enfin pour l'été quoi. Du coup, tout ça, ça va nous servir à payer l'école des enfants. On a voulu les mettre dans des écoles privées cette année. Ils étaient dans le public l'année dernière. Déjà, d'une part, mon fils, il veut faire un bac pro AMA, ça s'appelle, c'est-à-dire audiovisuel, tout ce qui est graphisme, illustrateur et tout ça. Donc, c'est que des écoles privées et ça coûte 2100 € l'année. Mais bon, c'est ce qu'il veut faire dans la vie, donc c'est les études en priorité. Hein. Et ma fille, parce que l'an dernier, elle a subi du harcèlement scolaire en collège public. Vous me direz, ça peut arriver en collège privé aussi. Sauf qu'elle avait été au collège privé dans les années auparavant et elle n'avait pas eu autant, ça n'avait pas pris autant d'ampleur en fait. Donc, écoutez, on change là. De toute façon, c'est sa dernière année d'école, elle sera en 3e prépa métier. L'année prochaine, elle va aller au CFA. Donc, normalement, c'est bon. Donc, voilà. Donc, la répartition des enveloppes. Je me suis avancée, hein, je l'ai fait d'avance. Donc, on va remplir de suite les enveloppes. Alors, ce que j'ai là, j'ai mis 200 € de course, sauf que je vais mettre que 50 € et le reste, je le laisse en virtuel pour faire un drive. Ça me gonfle profondément de passer 1h30 dans le magasin pour trouver tout ce que j'ai besoin. Donc, voilà, en drive. Au moins, je passe 1 heure sur le drive, mais je suis à la maison. Donc on est, c'est vraiment pourri la lumière, vraiment. Je suis vraiment désolée. Je sais pas comment, je vais essayer d'éteindre pour voir. Ouais, bah, du coup j'augmenterai la luminosité au montage. C'est juste moi qui vais me péter les yeux là, qu'on n'y voit pas bien. Donc 9,8 dépôt, plus 50 € en cash, plus 150 € en virtuel pour le drive. Donc là, il y a juste qu'à mettre 50 €. Donc j'espère que votre été s'est bien passé. Nous, on n'est pas parti en vacances, on a fait juste des journées par-ci par-là. Et du coup, ça m'a un peu frustrée parce que j'avais pas l'impression que c'était des vraies vacances. Et figurez-vous que j'ai déjà repéré une location pour août 2024. Je me fais rire toute seule. Parce que c'est tôt, hein. Tout le monde me dit, enfin les gens là que je contactais pour me renseigner, me disaient, mais vous vous y prenez tôt. Et bien, moi je me suis dit, on est une famille atypique. On est 6. Avec 2 petites filles en fauteuil roulant. Donc, il nous faut une maison déjà, pas un appartement. Et ultra spécifique. C'est-à-dire, il faut que ce soit au moins une chambre en plein pied. Que ce soit pas trop loin des... Parce qu'on va louer à la mer, à Saint-Pierre-la-Mer. Et que ce soit pas trop loin de la place du marché, de la plage... Enfin voilà, on a besoin vraiment de trucs vraiment spécifiques. Il ne faut pas qu'il y ait des marches à l'entrée. Donc je pense que de m'y prendre un an avant, je pense que je fais bien. Parce que au mois de janvier et février, est-ce que ce ne sera pas déjà tout pris? Je ne vais pas prendre le risque de passer encore un été à la maison, vous voyez. Donc dépôt, pour les ados, on met 40. Parce qu'il y a l'argent de poche, 10 € chacun pour le mois. Ça fait déjà 20 €. Et après, il restera 20 € au cas où. Il y en a un qui me dit, je sors avec mes amis. Et voilà. Donc, il me faut 40
bien séparés. Ok. Donc on en a fini avec la canicule. Mais alors, en 2 jours, on a perdu, on est passé de 42 à l'ombre à 15 degrés. Tout va bien. Je sors toujours en petite chemisette à manches longues. J'ai très froid, donc j'espère que je ne vais pas choper la crève. Je me fais avoir à chaque fois. En fait. Oh putain, pardon. Hop, voilà. Maison cette semaine, on met 20 €. Alors si vous entendez mes bruits de ventre, c'est que j'ai faim. Je suis réveillée depuis 6h30. J'ai déjeuné de suite. Et là, il est bientôt 11h. Et je commence à avoir la dalle. Donc, je vous tourne la vidéo. Là, c'est mardi. Et je pense que je vous la publierai mercredi. Parce que là, c'est 11h, comme je vous disais. Je vais devoir réveiller les ados. Préparer à manger. Et à 13h, on doit décoller. Parce que cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Des rendez-vous professionnels, donc. À 1/2 heure de route, à 14h. Donc, j'aime bien y être un peu avant. Du coup, je partirai vers 13h. J'aurai pas le temps de faire le montage et tout, je pense. Au mieux, je vous la sors ce soir, mardi soir. Au pire, ben, ça sera pour demain. Mercredi, je travaille pas. J'aurai le temps. Donc, extra, cette semaine, on fait un dépôt de 60 €. Voilà, voilà. €60. Santé. Donc, comme les autres mois, je fais un dépôt de 20 € en cash. Plus 20 en cash, plus 30 en virtuel. Et là, c'est au mois. Donc, j'ai effacé tous mes trackers hors caméra. Et au moins, on repart à 0. C'est la rentrée. C'est parti. Et donc là, le petit tracker essence, on était sur un budget de 250 € le mois dernier. Et là, on part sur un budget de 200 € parce que c'est la rentrée. Et je me dis qu'on va moins rouler. Donc, on verra. En sachant que dimanche prochain, on va visiter la location que j'ai repérée. Le monsieur m'a gentiment proposé d'aller visiter avant de réserver. Donc ça, c'est super parce qu'il y en a certains. Oh non, je ne vous donne pas l'adresse tant que la réservation n'est pas effective. Mais enfin, quand même, si on ne sait pas où c'est exactement, est-ce qu'on peut réserver comme ça sans savoir? Enfin, je ne sais pas, ils sont bizarres. Donc voilà, le porte-monnaie est prêt pour la semaine. Là, il reste des sous, c'est normal. C'est parce qu'il faut que j'épargne le ramonage et le bois. Donc, le ramoneur vient le 11 septembre. Et le bois, ben, il faut qu'on commande. Du coup, 120 plus 20. Voilà. J'ai même pas fait le bilan du mois d'août. C'est n'importe quoi le mois d'août. Le mois d'août, c'était la cata. J'ai pas assez prévu au niveau des semaines. Je me suis loupée là. Allez. Donc, mon ramonage plus bois. Voilà, c'est là. Donc, il faut 140. 100 et 40. Donc là, c'est le dernier remplissage. Oups. Donc là, il devrait y avoir... Il me fallait en bois 450. Si ça n'a pas augmenté, hein, on est parti du principe qu'il nous fallait 6 stères et qu'elle serait à 75 € la stère. Ou le stère, je ne sais pas comment on dit. Donc, j'espère que ça n'aura pas augmenté. Donc, 100, 4, 200,
300, 400, 50. Et le ramoneur, il me fallait 80 €. 2, 4, 6. Et pourquoi il manque 20 €? Bon, je prendrai sur une enveloppe ce qui manque. Là, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je me suis loupée. Bon, c'est pas grave. S'il faut le bois au rabaissé, je peux rêver. Voilà. Donc après, pour le reste des épargnes, ça c'est fait ce mois-ci. Réguler l'ex, c'est fait. Entretien de la clim, non. J'ai même pris les sous pour faire la carte de bus. J'y vais cet après-midi parce que c'est 80 € chaque carte de bus. Il m'en faut 2. Donc 160 € qu'on n'avait pas prévu. Et là, il y avait 160. Donc c'est bon. Les voitures, j'ai rien mis. Je peux pas. J'ai... Ah ben... Voiture. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je l'ai marqué là. Que j'ai pris. Bref, j'essaierai de remplir en fin de semaine. S'il y a des économies. En attendant, on essaye de quand même tout payer ce qui était imprévu. C'est la priorité. Ok. Donc voilà. Voilà, en tout cas, moi j'ai fait mon remplissage de la première semaine du mois de septembre déjà. Ça va vite. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le remplissage de la semaine 2 et le bilan de la semaine 1 en espérant qu'il soit bien, que j'ai fait des économies. Ça changera. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine.